Tu vois, je viens de te voler 3 secondes de ta vie pour rien. Top, 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 top. Zappa de suite. Je suis là pour t'offrir, te redonner du temps de vie. Si tu as la chance de vivre jusqu'à 100 ans, ce que je te souhaite, tu auras un peu plus de 3 milliards de secondes à vivre sur cette planète. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est pas grand chose. Car le temps, il ne prend pas de pause. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Une fois que l'unité de temps s'est écoulée, elle disparaît, c'est fini. Tu ne pourras plus jamais la récupérer. De ce fait, ton temps de vie est une denrée rare, une unité précieuse, voire le bien le plus inestimable de chaque existence. Il marque le début et la fin de tout cycle dans l'univers comme sur la Terre. Donc ne le gaspille pas pour tout et n'importe quoi. Prenons un exemple concret parmi tant d'autres possibilités de gâcher du temps. Prenons la télé, une série, The Walking Dead. C'est la version zombie des Feux de l'amour, tu connais? Non, mieux. The Voice, tu connais? Ou tu en as déjà entendu parler? The Voice, si tu connais pas, allez, je te fais un topo vite fait. The Voice, si tu connais pas, c'est une émission de chant où tu découvres des nouveaux talents de la chanson française. Quoique sur YouTube, tu découvres tous les nouveaux talents, il n'y a plus besoin de la télé. YouTube, Facebook, c'est top pour découvrir les nouveaux talents. Bref, c'est ça. Analysons-la un instant. On va la décortiquer grâce à l'unité du temps. Qu'est-ce qu'il y a dans The Voice? Grosso modo, on a du chant, du blabla et de la pub. Beaucoup de 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 pub. Ah oui. Ah oui, j'arrive là. Le but premier de cette émission, c'est le chant. Et avant tout, si tu la regardes, c'est pour ça. Donc c'est quoi le chant? C'est de la musique et des paroles. Elle déclenche en toi un sentiment de bien-être, voire d'euphorie. Ça te fait du bien. Top, voilà. Le blabla. Le blabla, il va te permettre de te reposer, penser à autre chose, te donner une autre vision de la prestation des chansons. Mais il peut être aussi stérile, te saouler. Ben oui. Mais on va se montrer indulgent. On va dire que le blabla est bien. Ok, un deuxième point pour The Voice. La pub, voilà la pub. La pub, à quoi sert-elle? Elle te vante les mérites d'un produit qui n'a aucun rapport avec l'émission que tu regardes. Grâce à tout un processus de manipulation savamment orchestré. Elle crée chez toi des envies, des besoins qui, dans 90% des cas, n'ont aucune utilité pour toi. Elle ne sert qu'un seul but, à revendre ton temps d'esprit aux marques. Elle dure combien de temps cette pub? As-tu déjà comptabilisé sa durée? Ben moi je vais te le dire. Car je suis là pour ça. Accroche-toi bien. Dans chaque épisode de The Voice, il y a 3 séquences de pub qui varient de 420 secondes, 7 minutes à pratiquement 600 secondes, 10 minutes. Ce qui nous fait une moyenne par épisode de 1500 secondes, soit 25 minutes de temps de pub. Cerise sur le gâteau, à la fin de chaque saison, selon l'audimat et la demande des annonceurs, on passe à 4 séquences de pub par épisode de The Voice. Donc, on atteint pratiquement 1800 secondes, pas loin de 30 minutes de pub par épisode. Donc, au final, à la fin d'une saison de The Voice de 16 épisodes, tu auras passé en moyenne 24 540 secondes, soit 409 minutes, soit pratiquement 7 heures devant des pubs. Et là, j'espère que tu as vraiment le cœur accroché. Écoute-moi bien, si on met les 6 saisons de The Voice bout à bout, ça nous fait un total de 147 240 secondes, soit 2454 minutes, soit 41 heures. Pas loin de 2 jours de ta vie, coincé devant un écran, à regarder des pubs. Je dis bien 2 jours de ta vie, ben oui, à regarder des pubs. Ça commence à faire froid dans le dos, non? Ça commence à faire froid dans le dos, non? Ça commence à faire froid dans le dos, non? Ça commence à faire froid dans le dos, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Sauf que cette perte de temps, elle t'est servie de manière fractionnée, de telle façon que tu ne t'en rendes pas compte. Ferme les yeux 2 secondes. Imagine-toi enfermé 2 jours dans une pièce avec un écran de TV en train de regarder des pubs. Franchement, c'est exactement pareil que d'être en prison. Tu ne trouves pas ça horrible? Et ça, c'est seulement le premier effet qui se coule. Eh ben oui. À cause de cette fameuse pub, tu vas te rendre dans un magasin ou sur Internet et tu vas chercher consciemment ou inconsciemment à acheter le produit dont la pub t'a vanté les mérites. Alors que jusqu'à maintenant, tu n'en avais pas besoin. Et voilà, du temps de vie encore dilapidé pour un produit inutile. Et ça s'arrête pas là. J'ai encore mieux, il y a un 3e effet qui se coule. Quoique j'aurais pu en trouver des tas d'autres effets qui se coulent. Parce que c'est tellement facile, franchement, on pourrait rester la nuit, la journée, tellement longtemps. Mais bon, bref, on va s'arrêter là parce que je me perds. Ce 3e effet qui se coule, c'est que tu utilises aussi l'argent qui est le fruit de ton temps de vie passé au boulot. À juste titre, bien sûr, parce que ce temps passé au boulot, il te permet de vivre décemment, d'acheter les produits dont tu as réellement besoin. Mais quand tu subis une pub
c'est plus toi qui décides du produit que tu vas acheter, c'est la pub qu'il décide pour toi. Elle t'influence dans l'achat de tel ou tel produit. Donc, ton précieux temps de vie que tu as passé au travail sert encore en premier lieu les intérêts d'un autre. Voilà, tu le sais maintenant. Maintenant, je suis là pour ça. Je vais te donner les solutions que moi j'utilise dans le cas de The Voice. Mais tu pourrais l'adapter à pas mal d'autres cas, franchement, surtout sur la télé. Afin de ne plus être victime de ce hold-up mental, voire de cet assassinat mental. J'enregistre tout simplement l'émission et la regarde en différé. J'accélère tous les blabla et surtout la pub. Donc pour moi, l'émission elle dure que 30 minutes. Eh ben oui, il y a que 30 minutes de chance sur 2 heures d'émission. Le reste c'est du blabla ou de la pub. Après, si toi tu aimes regarder en direct et ne pas accélérer pendant les temps morts, pas de souci, trouve tes propres solutions afin de ne pas subir le diktat du capitalisme, de notre société de consommation. Par exemple, pendant ce temps de pub, je sais pas moi, discute avec tes proches, tes amis, tes enfants, fais-toi une micro-activité. Mais surtout, pitié, pitié, fais tout ce que tu veux, mais ne dilapide pas ton temps de vie pour de la merde. Pour de la merde, pour de la merde, pour de la merde, pour de la merde, pour de la merde. En fait, fais tout ce qui te permet de gagner du temps et hack le reste. Tu le dégages, tu le shunts. Il faut que tu intègres, retiennes que dans la majorité des cas, tout ce que tu achètes ou consommes, matériel ou immatériel dans notre société occidentale, tu le payes pas seulement avec de l'argent, mais avec une monnaie invisible, mais ô combien précieuse. Ton temps de vie déduit de tes 3 fameuses milliards de secondes de vie sur cette planète. Après, je ne te dis pas de devenir un psychopathe du temps, de ne plus rien consommer, mais juste d'en avoir conscience et de rester maître de tes choix et aux commandes de ta vie. Actuellement, j'ai 38 ans. Quand j'en avais 18, j'avais l'impression que le temps y passait doucement. Puis après mes 20 ans, il a commencé à s'accélérer. Fla! Ces dernières années, après mes 35 ans, peut-être parce que j'étais plus proche de 40 que de 30, oh, comment ça chiffrer? Bon, ça, c'est la dépression. Mais non, c'est magnifique de vieillir. Ça rend plein de sagesse. Donc, c'est un point positif. Je te garantis. Garde-le en tête. Et ne sois jamais malheureux de vieillir. Au contraire, passe tous et il faut le prendre bien. Faut le vivre en étant heureux. Bref, je m'égare. J'ai commencé à me poser de plus en plus de questions. À quantifier toutes les choses qui me faisaient perdre du temps dans ma vie. Les discussions stériles, les amitiés unilatérales, les disputes, le travail quand celui-ci devient uniquement une corvée, la surconsommation de tout et n'importe quoi. Et la liste est longue. En bref, tout ce qui gaspille ton temps de vie et qui n'est pas enrichissant mentalement ou reposant pour ton esprit. Crois-moi, la pub en est le champion, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Il m'aura fallu pratiquement 40 ans pour comprendre ça. Si tu te retrouves dans une partie de ce que je dis, digère la vidéo et partage-la. Et pourquoi pas, apporte-moi ta vision des choses dans les commentaires ci-dessous. Dans les commentaires ci-dessous. Je te garantis que si tu gardes ça en tête, que ton temps de vie est précieux, voire très précieux, tu vas gagner du temps dans ta vie. Car tu ne le gaspilleras plus pour tout et n'importe quoi. Et surtout, pour de la surmerde ou du pipi de chat. Tu pourras l'utiliser à bon escient pour tes proches, tes amis, tes passions et tout ce qui te rend heureux. Car c'est le plus important, c'est d'être heureux dans cette vie. Tu arrêteras d'être une marionnette victime de tout ce qui monnaie ton temps de vie. Et le monnaie pour de l'argent ou leur propre et seul intérêt. Et ben maintenant, tu connais le vrai gagnant de The Voice. À bon entendeur, salut! À bon entendeur, salut! Non, je suis encore là. C'est pas fini. Un dernier truc. Retiens bien ça. Qu'as-tu fait de ta vie? Non, c'est pas de moi, c'est de Laetitia. 2 secondes, je m'explique. Tu vois ça? Ça le dit bien. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu as envie, à tes dernières heures, de te rappeler que tu as passé une partie de ta vie devant des pubs? Ça veut dire des minutes qui se transforment en des heures, qui se transforment en des journées, qui se transforment en des mois, voire des années. Des années devant la pub, devant de la merde, devant des trucs qui te font perdre du temps dans ta vie. Franchement, entre nous, t'as pas mieux à faire. Et en tout cas, il n'est jamais trop tard pour changer. Donc, cette fois-ci, à plus. Bye bye. À bon entendeur, salut.